On t'a dit que les dossiers OVNI étaient enfin déclassifiés, que la vérité sortait. Mais si ce que tu vois était justement ce qu'on voulait que tu regardes? Parce que cette divulgation n'est pas une révélation, c'est un cadrage. On te montre quelque chose dans le ciel, pendant que ce qui compte vraiment reste hors champ. Et pendant que tout le monde regarde là-haut, le système, lui, se reconfigure ici. Alors la vraie question n'est pas est-ce que les ovnis existent, mais qu'est-ce qu'on est en train de t'empêcher de voir? Alors bonjour à tout le monde sur notre chaîne Dimension Alpha et sur la chaîne de Nage Expansion de Conscience. Bonjour à toi Nage. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle investigation ensemble qui concerne notamment un thème qui est d'actualité. Alors Nage, si tout est OK pour toi, on va pouvoir démarrer. Et je vais te demander de te connecter aux événements et programmes liés à la déclassification officielle des dossiers UAP-OVNI, donc phénomène aérien non identifié, aux États-Unis depuis mai 2026. Cette enquête se base et va être basée sur des documents, images et contenus publiquement diffusés par les autorités américaines et leurs partenaires institutionnels. Durant cette enquête, dans sa globalité, avant que je te pose des questions, tu observeras les intentions réelles derrière cette divulgation, les anomalies présentes dans la narration officielle, ainsi que les éléments pouvant relever d'une stratégie de perception ou d'une manipulation subtile de l'information. Mais je vais te guider avec des questions ciblées. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Très bien. On va démarrer doucement et je vais te demander si tu arrives à percevoir pourquoi cette divulgation officielle est-elle réellement mise en place maintenant? Le premier mot qui vient, c'est manipulation. Et OK. avant que tu commences à parler, de l'enquête en elle-même, j'avais le sentiment comme si je glissais et ça me faisait un espèce de battement de cœur au niveau de la tête. Je sais pas trop encore ce que ça veut dire tout ça, mais et j'ai OK. vu beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup et j'ai vu aussi que c'est comme s'il y avait eu des informations qui ont été révélées et qu'il fallait comme, trouver une solution pour corriger ces révélations. Donc Mmh. ça bouge beaucoup, il y a des gens qui réfléchissent comment adapter la communication. Alors justement, est-ce que tu as une idée perceptive de quel est l'objectif profond derrière cette communication publique? Pour démarrer, hein, c'est dans sa globalité, hein, tu n'es pas Je obligé de faire retombe toujours sur un maintien. Quand tu me poses la question, ça a coupé, donc à un moment je t'entendais pas, mais il y a ce principe de maintien et j'ai cette image un peu, tu sais, comme ces bols, ces couvercles qu'on peut mettre dans nos assiettes pour, éviter que les mouches viennent se poser ou des choses comme ça. Un peu, on met sous couvercle. Donc pour OK, le moment, j'ai que ça. d'accord. Il est dit que cette divulgation est entièrement transparente, officiellement et de leur part, hein. Mais est-ce que cette transparence est-elle authentique, partielle ou dirigée, même si tu as en partie Faux, répondu? faux, pas totalement transparent. Faux, tout de suite ce qui m'est venu, faux. Et il y a une forme de divulgation contrôlée. OK, C'est-à-dire que tu bah, voilà, tu sais ce que ça veut dire. oui, oui. Est-ce que tu as la possibilité, hein, d'observer qui contrôle réellement le récit autour des phénomènes aériens non identifiés? Je vois des gens de la NASA avec des tenues, je vois le logo Oui. et je vois des personnages aussi un peu, costume, cravate. Mmh. Je vois les États-Unis, la représentation de leur président actuel. Je vois d'autres personnages, mais je les vois en petit, comme s'ils étaient des maillons de ce chaînage-là. Mmh. Et je vois au loin comme un endroit qui est un peu secret, enfin qui est un peu secret, qui est totalement secret parce que ça se présente à moi comme un livre rouge fermé pour le moment. Ouais. Ouais, bah, écoute, je pense que dans le cours de l'enquête, tu vas avancer, ça va se dévoiler certainement. Hem, Lorsque les autorités, parce que là on parle d'autorités, hein, gouvernementales et ainsi de suite, parlent publiquement des UAP, d'accord? Ou des PAN, comme on dit en France.
Que cherche-t-elle à cacher ou détourner de l'attention du public? Si tu retires, enfin, si tu arrives à lever le voile, qu'est-ce qu'il cherche à cacher ou à détourner de l'attention du public en Au mettant en contraire, il y a ti comme un principe de poser l'attention. Il cherche que le public pose son attention sur un point en particulier que je vois pas encore. mmh. Et en fait, ça permettrait, tu sais, je le vois un peu comme si, si on regardait tous quelque chose et qu'on du fait qu'on regardait tous cette même chose-là, alors déjà, on y mettait toute notre énergie. Je vois la circulation de notre propre énergie qui est posée sur ces éléments-là et je vois aussi qu'il y a des choses autour qu'on va pas voir. Nous, on est un peu, les humains, dans tous les cas de ce que j'en vois, c'est comme si on nous mettait la tête dedans et au fait, plus on a la tête dedans, moins on voit. OK. J'ai un peu cette représentation pour le moment. Ouais, c'est-à-dire qu'on referme le spectre, voilà, on limite le spectre visuel, hein, en mettant la tête dedans et du coup, on voit pas l'ensemble, c'est ça? Oui et j'ai quelque chose qui est lié à la planète Terre. Et quelque Ouais. chose qui est relié directement avec le noyau terrestre et la planète Terre. Mmh. Ça, c'est la chose qu'on veut pas qu'on sache. Alors, ça, c'est intéressant. Relié avec le noyau de la planète, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme reliance si tu te focuses uniquement à ce qui est relié à la Pour le moment, planète? j'ai qu'une représentation et je vois bien le dessin, mais je saurais pas trop te le décrire. En gros, c'est comme si je prenais la planète Terre, que je la coupais et que j'avais une partie, de le côté droit, imaginons, et que j'envoyais toutes les strates, ainsi que le noyau et les différentes couches. Pour le Mmh. moment, j'ai ça. C'est comme si, là, il y avait quelque chose à ne pas qu'on ne souhaite pas qu'on observe, qu'on regarde Et qu'on comprenne. et qu'on comprenne. Je vois aussi des choses, ce qui vient, c'est qu'il y a aussi des choses qui sortent de la Terre. Oui. Ouais, c'est En fait, c'est pas le ciel, c'est la terre, de ce que je vois moi. OK, très bien. Ces révélations-là, hein, sur ces dossiers-là, elles sont, disponibles à tout public sur un site officiel, hein, c'est gov, je sais plus quoi, d'ailleurs, il faudra que je mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui a été, demandé par le président Trump. OK? Hem, Dedans, il y a des images déclassifiées et des dossiers PDF également de certains dossiers qui étaient jusqu'à présent, top secret. Alors, j'ai pas les détails de ces dossiers ni les titres, c'est pas ça qui va nous intéresser, mais toi, en tant que justement sans savoir, qu'est-ce que tu vas observer comme élément de ces dossiers ou de ces photos, ces images qui sont volontairement mises en avant pour influencer la perception collective? En revenant sur ce que tu avais dit tout à l'heure, on met la tête dedans, mais justement, est-ce qu'on peut un peu plus élaborer cette histoire? Moi, quand tu me parles des dossiers, j'ai la représentation de photos en noir et blanc, je vois des anciennes voitures, je vois des quelques photos avec des humains habillés avec des tenues plus dans les années peut-être 30 à peu près. Ça me fait penser à des vieilles photos, des vieilles histoires, des événements qui se sont réellement déroulés, des observations comme des observations qui ont été comme déclarées et qui ont il y a eu, de ce que je vois, c'est comme si on avait, comment dire? On avait pointé chaque élément et qu'on avait relié avec différents événements qui s'étaient déroulés dans la région à cette période. Donc j'ai un peu ça, comme image. Mmh. Ça, c'est ce qui peut nous sembler, nous, en tant qu'êtres humains, et d'être, assez incroyable, de se dire que: «Waouh, on est en train de vivre ça et que c'est déclassifié», mais en fait, c'est la pointe de l'iceberg, quoi. Alors les photos, c'est beaucoup des, phénomènes aériens, d'accord, non identifiés, des objets, volants non identifiés. Hem, Ça concerne, tout le côté ufologique, hein, en ce qui concerne les images dans le premier jet, d'accord, qu'ils nous sortent. Ils vont nous sortir un deuxième jet en disant que c'est pas fini et que ce qui va être révélé, ça va être encore plus, voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs petit à petit on va y aller, hein, puisque c'est pas apparemment c'est pas encore tout dévoilé. Il y a une seconde partie, un deuxième jet qui va se sortir sur ce site officiel. Ouais, il y a ce mot manipulation et faux revient sans arrêt depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de faux et beaucoup de manipulation. OK. Justement, tu reviens beaucoup sur ce faux et cette manipulation. C'est parce qu'il y a certaines informations importantes qui doivent être finalement cachées aux yeux du public. Est-ce que tu peux percevoir, ce que les autorités refusent encore de rendre public? C'est comme si c'était caché, c'est comme si c'était pas caché, c'était visible mais qu'on ne voyait pas.
C'est comme si on nous mettait comme tous les éléments et que du coup on a la tête trop dessus, donc du coup on n'arrive pas à voir. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment qu'il faut vraiment prendre du recul, de chacune de ces observations. Il faudrait regarder les images pas comme elles sont présentées. C'est comme s'il fallait les regarder d'un autre angle, d'une Mmh. autre façon. Ouais, C'est ça qui me vient. et comment on pourrait les regarder d'une autre façon selon toi? Bah, moi, j'ai comme ça me fait penser, tu sais, à ces mantras-là, où tu peux, ça fait plein de mosaïques, comme un effet miroir. J'avais ça aussi, cet effet miroir, même au niveau de la terre. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé de la terre et du noyau, il y a aussi ce principe de 2 terres et du miroir. Mmh. Donc c'est comme s'il fallait réinverser, modifier, après, Replier, ouais. ouais, exactement. OK. Alors, si tu me parles de tout ça, ma question qui arrive, devient alors tout à fait pertinente. Est-ce qu'il existe une stratégie visant à contrôler la manière dont le public doit comprendre le phénomène UAP, donc phénomène Oui, aérien non identifié? oui. Ils vont nous expliquer point par point chaque élément, chaque principe, chaque raison, comment c'est possible, et cetera. Oui, ça va être totalement sous contrôle. OK. Donc le public va progressivement être préparé à accepter une nouvelle réalité. Est-ce que Ce ça qui fait résonne partie quand des tu dis objectifs? ça, oui, Ouais. ça résonne, oui. Et dans ce que tu observes là, est-ce qu'ils nous vont nous montrer les images, les dossiers et ainsi de suite, les récits aussi, hein? Est-ce qu'ils servent à influencer inconsciemment l'imaginaire collectif? Ça résonne, non, quand tu as posé la question. Je Alors ma s question, c'est dans le sens Vas-y. qu'on sait que l'imaginaire collectif, c'est ce qui permet à ceux qui n'ont pas les on va dire le potentiel de créer, c'est l'imaginaire, hein, de l'être qui permet, en volant notre énergie justement de création, qui permet de créer la réalité que eux ou l'extérieur veut. En fait, moi, ce qui me vient, c'est que c'est déjà présent et que c'est déjà créé, que c'est déjà là et que tout est déjà, c'est déjà Possible. devant nous, quoi, en fait. Et j'ai de nouveau cet effet miroir, cet aveuglement, lié à cet éblouissement de ce miroir qui nous empêche de voir, l'exactitude de ce qui est réellement, tu vois? Et donc pour moi, c'est déjà là. OK. Du coup, parce que là, mes questions concernent la phase de manipulation perceptive et psychologique, si tu l'as bien compris. Pourquoi mélanger, dans tout ce fourbier, hein, dont tout le monde parle, pourquoi mélanger références militaires, spirituelles et extraterrestres? Bah, ce qui me vient, c'est qu'il y a un lien, militaire extraterrestre. Spirituel, non, je vois pas de lien. Mais c'est comme si militaire extraterrestre, il y avait un lien. OK. Alors quand je parle de spirituel, c'est la religion, notamment. Ah oui, il y a aussi. Il y a un lien avec la religion. Je le vois. Ouais. Dans ce sens-là, oui. J'ai comme la représentation, tu sais, je sais pas si ça a un sens, mais c'est comme si je voyais Jésus-Christ, dans tous les cas, la représentation de Jésus-Christ comme ils nous le définissent, hein, comment Mmh. il est représenté aujourd'hui Mmh. et je vois, un vaisseau au-dessus de lui et la lumière, tout Mmh. autour. OK. Oui, donc symboliquement, ça fait il y a le message qui est transmis de manière manipulation perceptive et psychologique. Existe-t-il une utilisation volontaire de la peur, du mystère ou de la fascination? Mystère et fascination, la peur aussi. Les 3 sont utilisés. OK. Est-ce que tu pourrais un petit peu observer comment ils utilisent de quelle manière ils l'utilisent? Je vois que dans l'information, la façon dont le déroulement et les tournures de la communication qui est mise en place, je te dis avant qu'il y avait tout un système qui s'était préparé, qui a ça a tout été préparé en amont pour que, on en arrive à ça quoi, à ce qui va en advenir et du coup, il y a toute une communication, toute une stratégie de communication qui va amener certaines personnes à être dans la peur, et cetera, dans le mystère et d'autres dans la fascination. Chaque communication et c'est comme si chaque mot, chaque phrase était dessinée ou définie pour que chacun, rentre dans l'un ou dans l'autre. Après, je vois aussi qu'il y a des choses, au niveau, des ondes, tu sais, des énergies, tout ça, je vois qu'il y a, ça tourne de façon, ça me fait penser comme une pelote de neige, une pelote de neige, une pelote de laine.
tu vois? Je vois que les énergies s'entrelacent et c'est comme s'ils avaient pris tu sais, c'est comme si tu prenais des flux d'informations, tu prends chacun de ces flux d'informations qui t'intéressent et que tu les regroupais ensemble et que tu créais un atome, tu vois? Ouais, Et de cet atome, c'est comme si cet atome, tu pouvais le révéler ou le relâcher dans l'atmosphère et ça vient poser cette prédisposition à être, relié directement à cet atome. Un peu comme un égrégore, sauf que je le vois pas comme un égrégore, je le vois ouais, vraiment comme quelque chose d'artificiel. ouais, OK. C'est artificiel au niveau électromagnétique, fréquentiel, et cetera? Oui. Mmh. Hem, J'avais une question et je l'ai perdue dans ma tête qui venait, mais j'ai perdu. Elle reviendra après. Au niveau du rôle des institutions et du militaire, d'accord? Je vais t'encadrer sur ce principe, sur les prochaines questions, là, les 3-4 prochaines questions et c'est important quand même de le notifier, ce sont les structures militaires qui dominent cette divulgation. Donc ma question, c'est pourquoi ce sont les structures militaires qui dominent cette divulgation? Parce que, tout ce qui est déclassifié vient, du milieu, militaire, hein? Oui et quand tu me poses la question, j'ai de nouveau le principe terrestre sous la terre. Ouais. C'est c'est comme si militaire était lié, tu vois? En plus, il y a le mot terre, c'est comme si c'était lié à tous les principes tout ce qui était rattaché, au monde de la terre, quoi, tu vois? Et donc, c'est pour ça que c'est eux les 1ers concernés. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a des groupements militaires qui ont des informations top secret et donc du coup, c'est quand même mieux de les avoir en alliés qu'en ennemis. Donc du coup, vaut mieux, les garder, les mettre en avant quoi, avoir ce principe de divulgation venant d'eux-mêmes et cetera quoi. Je sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais c'est comme si c'était important de les mettre en avant. Mmh. Ce Est-ce que certaines, tu l'as un petit peu, évoqué au tout début, mais s'il y en a d'autres, est-ce que certaines agences savent davantage que ce qui est déjà rendu public? Et Oui. si oui, à part la NASA, est-ce qu'il y en a d'autres? Mais j'ai pas les noms. J'ai un logo, j'ai une représentation d'un logo, ça me fait penser il y a une couleur rouge, ça fait un peu, une sphère. Alors ça, ça me fait penser un peu au logo de la NASA. Je ne sais pas si c'est le logo de la NASA. Ça fait 2 anneaux, l'un à l'intérieur de l'autre. Oui. C je ne sais pas si c'est la NASA ça, mais j'ai ce logo-là, Alors oui, non, rouge. après il y a d'autres institutions, hein, bien sûr, qui sont, connues, mais qui pourraient voilà, de manière officielle, avoir rien à voir, mais qui dirigent tout financièrement, économiquement et donc tu as compris, hein, tout quoi, hein. Oui, Donc j'ai il y a tout le le principe des voilà. finances aussi, j'ai tout le Mmh. système des finances, j'ai la bourse, j'ai tous ces trucs-là financiers qui se présentent. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées que j'arrive pas à voir encore moi. Donc mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses, mais qui sont pas visibles. Dans Oui, tous les cas, je j'arrive pas à les lire tout de suite. certaines de ces institutions très puissantes qui sont les 2 grandes puissances, hein, qui dirigent tout ce côté finance, tout ce côté et puis bien d'autres choses qu'on ne connaît pas. Il y a BlackRock et Vanguard. Je sais pas si Oui, c'est BlackRock, ça vibre juste et tout ce qui est lié au monde, tu sais, la Franc-Mac et tout ça, tous ces mmh. systèmes-là. Oui, Davos, tout ça. Ouais. OK, OK, on est d'accord. Alors, mmh, si tu vas vraiment là profondément, quelle est la véritable fonction des documents déclassifiés? En plus de ce que tu nous as déjà évoqué, parce qu'on l'a compris dans sa globalité, hein, le rôle et Il y a une cetera. préparation. Mmh. Il y a un principe de préparation, prépare l'humain. Prépare l'humain, à une autre humanité. Il part dans une ère d'une nouvelle humanité OK et en fait, on les prépare et c'est quoi en réalité cette nouvelle humanité? et moi, Elle j'ai la ressemble à quoi? représentation, de choses qui volent nous, que ça fait partie de notre quotidien, il y a quand même beaucoup de contrôle, beaucoup de vidéos, beaucoup de surveillance, quoi. C'est pas hyper joyeux ce que je suis en train de voir. Mmh. Oui, bah, forcément. On va pas s'attendre à ce que ce soit des feux d'artifice et des arcs-en-ciel avec, Non. Et par contre, quand je regarde en fait l'énergie des gens, la fréquence, des gens, ils le vivent, normalement. Bon, il y en a beaucoup qui sont éteints, ce qu'on vient appeler des sans âme. Là, pour le coup, je les vois bien parce qu'il y a des gens, ils ont plus d'énergie en fait. J'ai l'impression qu'ils font c'est un peu comme des robots, tu vois? mmh. Mais les gens le vivent bien parce que c'est vraiment une préparation qui se fait en douceur.
Mais dans tous les cas, oui, je vois des choses, je vois des objets, volants non identifiés dans le ciel. Il y en a. Ce que tu viens de dire me fait repenser à la question que j'avais perdue tout à l'heure, justement. Tu dis en douceur, du coup préparer et ainsi de suite. Depuis quand ils ont commencé en réalité, cette préparation? Ce qui est bien, c'est des milliers d'années, moi. J'ai pas C'est entendu, ça a près depuis coupé. des milliers d'années. Des milliers Milliers d'années? d'années. Ouais, Ouais, c'est ce qui m'est venu quand tu as posé la question. C'est comme si ça c'était toujours, c'est comme s'ils avaient un espèce d'agenda et que du coup, sans dire qu'ils suivaient le calendrier, à la lettre, mais qu'il y avait des événements et ils suivent aussi un cycle. Ils sont très rattachés, je vois qu'ils suivent un cycle. Ils pouv ça les choses, elles se font pas comme ça non plus. Il y a des périodes, donc il y a quand même quelque chose de très cyclique et du coup, je vois quand même le principe lunaire. Il y a quelque chose avec le cycle de la lune, le cycle du soleil. Il y a des moments qu'il, sur il y a des moments précis où il faut venir, hem, offrir ça ou ça ou ça ou ça à l'humanité pour la suite de ce de la future humanité, ouais, de terrestre. l'expérience, oui. Oui. Selon C'est comme eux. si je m'étais positionnée au-dessus de la terre et je vois qu'il y a de la lumière de partout et que c'est totalement artificiel. On en perd pratiquement, l'essence même de ce qui est notre planète Terre aujourd'hui. Ça se perd totalement. L'eau, les arbres et tout ça. Ça OK. finit par disparaître pratiquement, de ce que je vois en hauteur. Oui, si ce n'est qu'en fait, ça a peut-être déjà disparu et qu'ici, on est que dans une illusion, de continuité, finalement. Oui, on en revient avec le principe de l'effet miroir. J'ai C'est ce que tu vraiment avais ça, dit on tout est à vraiment l'heure. dans un Ouais, système illusion. Oui, oui, je le vois très bien. OK. Hem, les autorités compétentes, officielles qui nous présentent, hein, je parle des autorités officielles, hein, gouvernement connu, voilà, et cetera. Comprennent-elles réellement les phénomènes UAP qu'elles observent? Surtout les autorités militaires. Certains oui, certains non. OK. Ceux qui les observent en direct, c'est-à-dire, tu sais, les pilotes d'avion, voilà, les choses comme ça et puis, ceux qu'après à qui ils vont rapporter ça et qui vont décider que, bah, il faut se taire, ou pas, on peut supposer que ceux qui les voient directement et qui rapportent l'information ne sont pas forcément, comprennent pas forcément la nature de tout ça et que les autres, en savent plus qu'eux. Oui, on vient je vois une scène par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on vient leur raconter une histoire aussi, hein. Mmh. Nouveau, porte-avions, du RSS, du coup, bah, eux, certains n'y croient pas, ils savent très bien que c'est totalement faux et d'autres, acquiescent pour acquiescer et puis d'autres y croient, voilà, il y a vraiment tous les types de personnages, dans le monde, dans cette structure militaire. Alors Et puis ils sont quand même, un peu lobotomisés, hein, oui, je critique qu'envers l'armée, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité suivent. On leur dit: «Bleu, c'est bleu, point barre, cherche pas midi 14 heures». On oui, leur dit: «Ça, c'est pas ce que vous avez cru». Ça y est, sois pour eux, c'est pas ce qu'ils ont cru. sois docile et tais-toi. Oui, ça va, c'est parce que ça peut aller beaucoup plus loin, en fait. Heu, de pas de dévoiler, c'est pas le terme, mais si tu viens à dire: «Oui, j'ai vu ça, nanana», tu risques, la cour martiale limite, si c'est quelque chose qui n'a pas été, validé par un de tes supérieurs. Donc du coup, bah, tout le monde est un peu quand même dans ce principe de peur et de soumission, du noyau pour laquelle il travaille. Mmh. Oui, la hiérarchie. Mmh. OK. Il y a beaucoup de secrets d'État, donc du coup, attention, voilà, donc ça se révèle pas, en fait. Aujourd'hui, cette divulgation, c'est vrai qu'elle est très étonnante, ces révélations. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ça résonne chez moi comme, Ça ça oui, j'ai comme une cloche, tu sais? Attention, tu sais? C'est c'est comme si on brutal d'un venait coup, ouais. Mmh. ouais, Ouais, d'un coup d'un seul, on te sort tout ça, officiellement, alors qu'il y en a bien d'autres, hein, qui en parlent depuis des années, on est d'accord, hein, ceux qui font les recherches, les chercheurs, les ufologues et ainsi de suite, mais qu'on prend pas forcément au ouais, sérieux. Mais là, vu que c'est, le gouvernement, les États-Unis, bon, on va dire que c'est le gouvernement mondial finalement, hein, au final, qui balance ça, bah, là, on peut y croire. Tiens, justement, il y a une dissonance là-dedans. Si tu regardes dans le spectre large, de manière, large, pourquoi les gens y croiraient? Parce que c'est le gouvernement ou c'est officiel et pourquoi on n'aurait pas cru ceux qui l'ont vu en tant que témoins, d'accord? Mais mmh. bon, comme c'était pas C'est le prouvé. conditionnement. Il y a un principe de con on est con l'être humain est conditionné à l'autorité. C'est-à-dire si l'autorité dit, on va être à l'écoute. Quelqu'un qui témoigne, il peut, être un affabulateur, il peut avoir, des visions, je sais pas. L'autorité Donc va la permet à soumission. l'humain de prendre en considération certains dires. Mais il y a certains qui y croiront pas malgré les divulgations.
Oui. Mais bon, on peut entendre dire que pour la majorité, ils sont, déjà, bien ancrés dans le programme soumission à l'autorité, quoi. Ah oui, 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 l'autorité fait foi, comme ça. OK. Est-ce que différents types de phénomènes sont-ils volontairement mélangés sous le terme UAP? Parce que tu sais, avant on était OVNI, tu vois, c'était séparé. Tu vois, il y avait des catégories. Maintenant, hop, tout est mis sous UAP, PAN, quoi, phénomène, aérien non identifié, dès qu'il s'agit de quelque chose qui vole dans le ciel et qui n'est pas identifié. Ou autre, ou Quand autre. tu parles de UAP, ce qui me vient, c'est je vois l'aigle. J'ai la représentation de l'aigle et ses ailes. OK. Et en fait, c'est comme s'ils avaient catégorisé, je ne sais pas pourquoi, l'OVNI, c'est trop ancien, c'est pas réellement ça. L'objet volant non identifié, ça correspond pas réellement à ce qu'il en est. Alors peut-être parce qu'il est identifié, il n'est pas non identifié. Et j'ai ouais, de UAP, j'ai cette représentation ailée et l'aigle. Il y a un lien avec cette symbologie-là, ce symbole-là. Oui, parce que si tu regardes bien, OVNI, c'est objet volant non identifié. Et là, ils disent UAP, ça veut dire phénomène aérien non identifié. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus vaste, finalement. Qu'OVNI, c'était objet. Donc c'est un objet, c'est identifié comme un objet qui vole, mais qui n'est pas connu. Voilà. Tu vois, Oui, ils ont oui, mais c'est changé très en juste fait. ce que Ils tu ont, dis. ouais, ils ont changé ce terme en fait. Ils ont voulu abolir, bon, Parce que progressivement. quelque part, ils ont pas tort, c'est des phénomènes, c'est pas spécialement des objets. C'est-à-dire que quand tu vois un objet volant non identifié, comme il le disait, c'est pas l'objet que tu vois, c'est tout le phénomène qui est autour de l'objet. C'est-à-dire, tu peux avoir ce principe, tu sais, d'ouverture, de portail, de passage, il y a tout un phénomène derrière tout ça. Oui, mais c'est Des traversées de champs. phénomène aérien non identifié et pas objet volant non identifié. Mais comme tout à l'heure, en fait, là, je veux t'amener à ce qui ne se trouve pas forcément ou qui ne vient pas forcément du ciel. Mmh. Si tu regardes sur la Terre, ou en tout cas sous une surface liquide de la Terre, par exemple, les eaux de la Terre, est-ce que tu observes ces fameux euh, phénomènes qui pourraient se retrouver bien après dans le ciel? Qu'est-ce qui me vient et j'ai du mal à l'expliquer dans tous les cas, c'est cette histoire d'effet miroir et en fait, ça fait, vraiment comme, une inversion. Donc c'est comme si tout ce qui partait du ciel part de la terre, de la terre, tout ce qui part de la terre, part du ciel sur la finalité. C'est comme s'il y avait une inversion entre les 2. Et quand tu me parles de l'eau, oui, j'ai c'est comme cette représentation que l'eau se retrouve au centre de ces 2 sphères. Si je devais l'imager, ce que je vois la sphère, où l'humain vit là actuellement, je vois de l'eau en haut et je revois de nouveau une sphère de l'eau, plus haute, d'accord? De 2 sphères. Je sais pas si c'est bien clair et l'eau. Il y a un principe d'inversion. Heu, En fait, il y a beaucoup de rapports aussi, d'objets non identifiés qui sortent de l'eau Oui, et après qui se retrouvent dans les airs. Donc on peut oui, se je poser la comprends. question, ouais. Mmh. Mmh. J'avais compris que tu me parlais de ça. Mais c'est vrai que je peux pas te dire oui ou non et quelque part tu n'as pas tort, mais comme il y a ce principe d'inversion, c'est quand même important de le définir. C'est comme si notre Terre, elle était un coup dans un sens et un coup dans un autre sens. C'est très particulier à expliquer, ce que je vois. Donc oui, bien sûr et donc je vois beaucoup de choses qui sortent de l'eau. Je vois beaucoup de choses qui sortent de la terre et depuis tout à l'heure, je vois pas grand chose qui sort du ciel quoi, qui part du ciel, tu vois? Oui, oui, Alors qu'on oui. est sur ce sujet-là depuis tout à l'heure. Et justement, est-ce que, les les intelligences qui font partie de ces phénomènes ou qui sont dans ces phénomènes, est-ce que ce sont des intelligences humaines, non humaines ou les 2 ou enfin, voilà, tu Ce vois qui ce que me je vient, c'est non humain et avant même que tu poses ta question, j'avais, robotique. J'avais des choses, très mécaniques, très robots, mmh. qui étaient dans les vaisseaux. J'ai cette représentation, mais avec conscience, robotique conscient. C'est-à-dire, capable de prendre des choix, des décisions, avoir un raisonnement, une intelligence et cetera. Ouais, une sorte d'intelligence artificielle sophistiquée, évoluée au-delà de ce qu'on connaît. Ah oui, oui, carrément. OK. Qui peut même changer de forme et tout, parce que je vois des formes un peu, qui peuvent, s'adapter en fait. Ils peuvent s'adapter selon où ils se positionnent. Ils peuvent être tout petits, très grands, moyens. Mmh. Mmh.
Et puis, au niveau de notre perception, ce que j'en vois, c'est qu'on peut tous les voir différemment. J'ai le sentiment que certains les ont déjà vus et en fait, on peut, les voir sous différentes formes. Il y a Leur représentation n'est pas toujours, identique. il y a une chose qui m'interpelle d'ailleurs, c'est que je sais pas si on a déjà posé la question, ailleurs, mais bref, ça me vient là tout de suite. Ces fameux, tu vois, fameuses technologies, parce que finalement c'est pas connu de nous, c'est pas humainement connu en tout cas, ces objets volants non identifiés, ces vaisseaux et cetera. Mais finalement les matériaux de ces technologies, ceux qui habitent ces technologies, qui utilisent ces technologies, mais comment ils ont amené finalement ces technologies ou comment les utilisent? Est-ce que ça fait partie de la Terre ou est-ce qu'il y a Non. autre chose? Ce qui me vient, c'est non, ça fait pas partie de la Terre. Moi, j'ai la représentation quand tu as demandé les je vois la des planètes, une planète plutôt sombre, un qui va tirer un peu noir avec des cratères comme une planète qui ressemblerait à un cratère de volcan, tu vois? Ouais. J'ai un peu cette représentation-là et une autre planète qui, elle, est beaucoup plus, visuellement beaucoup plus blanche, c'est pas le mot juste, qui ressemblerait à la Lune. Je dirais pas que c'est la Lune, mais qui ressemblerait à la Lune. Oui, mais finalement, s'ils squattent un peu la terre, c'est qu'il y avait des ressources qui les intéressaient aussi pour ces technologies, je suppose? C'est pas comme s'ils squattaient la terre, c'est encore plus subtil que ça Oui, va je me vraiment dans suis ce comprise. principe-là. OK. Par rapport à l'inversion, je suis toujours dans mon truc d'inversion. Quand je dis squatter, c'est qu'ils sont leur présence, quoi, voilà, leur présence ici. C'est comme si leur présence, elle était pas là en réalité. Elle est là sans être là. Mmh mh. C'est comme si on était tu sais, il y avait ce principe de densité, on peut le voir comme ça, différentes couches qui englobent notre planète Terre. C'est comme si eux, ils étaient dans une de ces couches-là. Ils sont là sans être là. OK. Donc là, ouais, on est sur un principe de, manipulation d'espace temporel et cetera. On est d'accord sur Ah ce oui, que tu oui. Oui, oui. Ils font comme nous, on peut faire quand on est en état de conscience modifié, c'est-à-dire on a la capacité de traverser des couches. Et ben, c'est pareil, sauf qu'eux, ils savent le faire avec, des objets, avec leur propre corps. Nous, on ne sait pas le faire encore avec notre propre corps, eux, ils savent le faire. Alors, pour la dernière phase de cette enquête, j'aimerais qu'on se penche sur ce qui est dissimulé et à savoir quelle est la plus grande manipulation présente dans cette divulgation et là en restant basé sur les déclassifications des dossiers, de ces dossiers-là, sous la présidence Trump. Repose-moi la question. Quelle est la plus grande manipulation présente dans cette divulgation? Là, si tu révèles la grande manipulation, tu te focuses dessus. Il y a l'heure et j'ai la représentation d'un carré, c'est comme si tout était dans ce carré. J'ai pas de Un cube? oui, un cube. C'est comme si tout était dans le cube et je reviens avec mes histoires de reflets, différents miroirs et tout, comme si tout était des projections aussi. Il y a un principe de projection. Maintenant, je veux bien que tu me reposes une autre question concernant cette question, quoi, je Ouais. Quel aspect du phénomène ne doit surtout pas être compris par le public? le fonctionnement, le but, l'objectif, tout ça ne doit pas être compris par le public. La manipulation, l'utilisation, on va nous apprendre à aimer toutes ces nouvelles technologies, ces êtres, venus d'ailleurs et tout ça. Nous prépare, à alors À les justement accepter. ouais, mais est-ce que c'est une vraie ou une fausse, comment t'expliquer ça? Dans le sens où Je vois 2 réalités. Moi, je comprends ce que tu veux dire. oui, J'ai la représentation de 2 réalités. C'est comme si dans une des réalités, c'est vrai, mmh, c'est-à-dire que ça va se dérouler comme ça et dans une autre réalité, ça ne se déroulera pas comme ça, il y aura juste cette divulgation et nous, c'est comme si on était positionnés sur cette réalité de divulgation. C'est comme si notre densité ne permettait pas et on en revient à mon principe de couche, mais sur un autre principe terrestre, ceci se permet. Tu vois, ça fait un parallèle, hein, entre les 2. De divulguer chez nous ouvre la porte à d'autres densités, à une possibilité ah, de créer cette humanité sur une autre densité OK, terrestre. donc ça ouais, donc ça veut dire qu'il déplacerait fréquentiellement l'humanité qui adhère et l'autre resterait sur la réalité, simple quoi, Ce qui me simplifiée. vient quand tu dis ça, c'est qu'ils vont pas vraiment te déplacer, mais il y aura des possibilités de chevauchement. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai tout de suite la représentation de nous en tant que corps biologique, avoir cette capacité de chevaucher d'une ligne à une autre, tu vois? Oui, Donc du coup, peut-être que certains, oui, vont chevaucher sur cette autre ligne et d'autres non, voilà. Mais OK. c'est pas des déplacements. Oh, OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une ça sera de la perception. Oui. OK. Et un choix.
mais inconscient, d'accord? Ça reste Mmh. inconscient. Oui, oui, selon, les programmes que tu as ancrés. Donc on va avoir de plus en plus de personnes qui peuvent être sur cette réalité-là, qui vont commencer à nous dire qu'ils ont vu ça, qu'il y a eu ça, qu'il s'est passé ça. D'autres qui auront rien vu de tout ça, tu vois? Il va vraiment avoir 2, ce qui est déjà le cas en Une réalité. fracture Sauf quoi, que hein? là, ils veulent tout à l'heure, tu as parlé de l'esprit créateur, le Mmh. fait qu'ils utilisent notre énergie pour venir créer. Notre énergie, elle est utilisée aussi bien pour créer, mais elle est utilisée pour, rendre fin, hem, comme une fine couche, de la, je vais dire perception réelle, mais je suis pas sûre que c'est juste. C amener à que la perception se manifeste en réalité, tu vois? Mmh. Oui, Je oui. sais mmh, Oui, mais c'est la perception qui définit la réalité, hein, de toute façon, selon comment tu l'as elle est orientée. ouais. Hem, pourquoi certaines, informations restent encore classifiées alors qu'ils promettent une totale transparence? Ça, c'est du blabla, ils font tout le temps ça. Blabla, blabla, blabla. Ouais, Ils c aiment bien faire ça, ça ça a un permet la objectif, confusion, voilà, l'attente, psychologique. mmh, Voilà, il y a un principe psychologique et puis, et ils l'ont tellement fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on doit être nombreux à se dire: «Mais ils répètent sans arrêt la même méthodologie, mais bon, comme ça fonctionne, ils le refont, donc c'est du blabla. oui, tant que Tout est ça marche. très Ils savent très bien ce qu'ils vont divulguer, ils savent très bien comment ils vont le retourner, ils savent même très bien comment ils vont amener à que certaines personnes, vont être des pros, extraterrestres, si on veut, et des anti-extraterrestres, donc ils tout ça, c'est déjà prêt, quoi. Ouais, oui, oui, c'est pour créer la fracture. Ouais, la fracture, la confusion, le doute, la méfiance et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, Oui. et puis il y a ce principe de tu sais, ça me refait un parallèle avec la religion, il y a des gens qui vont te dire que Dieu existe et que Jésus quoi est la représentation de Dieu et du coup, ils ont une conviction, la foi, ils ont cette certitude au plus profond d'eux-mêmes et puis il y en a d'autres qui vont te dire: «Non, pas du tout», tu vois? C'est un peu comme dans le même principe. Il y en a qui auront des preuves de leur existence, d'autres qui en auront pas du tout, et cetera et cetera. Donc là, pendant quelque temps, on va être dans cette entre 2. Mais l'objectif final est quand même, de mixer les 2 noyaux et on en revient à ma fameuse pelote. Tu te rappelles ma fameuse pelote? Oui, Tous les noyaux, les flux, tout ça. On revient à ça, il y a un atome commun. OK. Ma dernière question. Que cherche-t-on réellement à contrôler? L'information, la perception ou autre chose? L'esprit humain, c'est la première chose qui m'est venue. La première chose à contrôler, c'est l'esprit humain. La deuxième chose, c'est contrôler l'humain tout court. Pourquoi cette fascination, en tout cas, quand je dis fascination, de vouloir contrôler l'humain, l'esprit humain? Parce que l'humain, j'ai un dessin qui se représentait moi, c'est qu'on est comme ces esclaves. Tu sais, ces représentations quand on nous montrait comment on faisait les pyramides, on avait des esclaves et les esclaves travaillaient alors maintenant aujourd'hui on dit que c'est plus des esclaves, mais c'est juste pour te donner une idée de l'image Mmh. et que grâce à ces esclaves, c'est ce qui a permis de construire cette merveille du monde. Bah, nous, c'est ça aujourd'hui l'humain. Nous, on est un peu les esclaves de ce système et on permet de construire cette merveille de terre, quoi. C'est grâce à nous que tout ça est possible sur la finalité. OK. Sans nous, rien n'est possible. Y a-t-il d'autres êtres qui ne sont pas forcément représentatifs de l'humain, qui ont la capacité et le potentiel de que tu viens de décrire? De traverser? De créer, de Ah! Oui, moi, oui. En fait, moi, je vois des milliards de planètes et dans ces milliards de planètes, beh, il y a de la vie. OK. Il y en a qui ressemblent à des humains, même sans être sur la planète Terre Ouais, et en fait, il y en a qui ressemblent à des humains, il y en a d'autres, qui ressemblent pas du tout à des humains. Il y en a qui sont grands, il y en a qui ont des grandes jambes, il y en a qui ont des formes ressemblantes aux nôtres, il y en a pas du tout. Il y en a qui eux ressemblent à des animaux, eux il y a de aussi tout. sont-ils contrôlés? Certains oui, certains non. Je vois que certains oui, d'autres non. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont contrôlés et ceux qui ne le sont pas? Je vois comme un j'ai tout de suite comme un espèce de principe d'espace, très circulaire. C'est comme s'il y avait certaines planètes qui faisaient partie de ce système-là et du coup, ceux-là sont contrôlés. Ça fait comme une espèce de masse et il y a des planètes comme ça qui sont prises dans ces différentes masses et elles sont contrôlées par, l'infinitude de ce paysage-là. Je sais pas. Et celles qui sont alors c'est peut-être imagé, et celles qui sont à l'extérieur de ça, qui flottent, je vois plus un flottement, les autres je vois quand même un maintien, c'est comme si elles ne pouvaient pas bouger. Et les Mmh. autres qui sont en mouvement et tout ça, celles-ci ne sont pas contrôlées. Ou ils ont d'autres systèmes de contrôle, mais différents d'une autre qui a rien à voir. Nous, notre contrôle, il n'est pas que terrestre,
il est multidimensionnel, en fait, notre contrôle. C'est assez fou, mais c'est ce que je vois. Il après sur d'autres plans, il y a des contrôles, mais une manipulation, terrestre, quoi. Quand je dis terrestre, entre eux, quoi, je sais pas comment l'expliquer. Mais nous, c'est bien plus large que ça encore. D'accord. OK. Hem, En ce qui concerne sans faire de prédiction, OK. En ce qui concerne, ce qui va arriver en seconde partie, est-ce que tu as des informations? Mais pas pour prédire, pas pour, quoi que ce soit. Est-ce que tu as des informations qui te viennent? Il y aura 2 discours. Je sais pas, il y a ça va, la manipulation, elle se fait vraiment, vraiment doucement. C'est-à-dire on nous accompagne à une humanité qui croit, à une humanité qui y croit pas, à une humanité qui a un doute, à une humanité qui a pas de doute, à une humanité qui va être fascinée. Donc ce que je veux dire, c'est que les histoires des extraterrestres, c'est pas terminé, hein, sur notre plan terrestre. On Mmh. va en entendre parler encore pendant longtemps et il y aura vraiment ces 2. C'est-à-dire qu'on va divulguer des choses, puis le président va parler en disant que ça signifie pas qu'il y a des êtres venus d'ailleurs. Tu vois un peu ce paradoxe? Ouais. Il va Mmh. avoir ça va être que comme ça. Que comme ça, il y aura beaucoup de paradoxes et tout, et d'incompréhension dans le discours. Je sais pas, je vois pas quelque chose de clair où on va nous dire, «Oui, voilà, regardez, on a la preuve qu'il y avait» oui, il y a des objets ou peu importe, des phénomènes, tu vois? Phénomène, ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'éléments Ouais. qui peut être aussi quantique, qui peut être, tu vois? C'est pas que l'objet volant non identifié, c'est plus clair sur la finalité. C'est Mmh. vraiment, le fait qu'on a quelque chose qui est d'une matière, Et qu'on voit. un matériau dur, rigide, qui se trouve dans notre espace aérien et qu'on n'a aucune capacité, aucune compétence, nous, aujourd'hui, de l'identifier. Là, Ouais. le phénomène, ça élargit encore Et plus le oui, truc. ce que je disais tout à l'heure, ouais. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, sur ce thème, sur ce sujet-là, d'actualité, nage librement? Moi, ce qui me vient, c'est que c'est préparé, que c'était voulu, ça devait se passer en plus, là, maintenant, avec ce président des États-Unis, que Ouais, il y a c'est un timing. oui, il y a un vrai timing et il fallait que ça soit lui, donc tu vois, il y a vraiment pas de hasard. Il y a quelque chose qui est relié aussi à son fils, qui va venir, je sais pas, il y a quelque chose avec son fils aussi, mais dans le futur, parce que je vois, plus grand, beaucoup autre chose, mais il va avoir des choses. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est vrai que je suis beaucoup sur le noyau terrestre, je suis beaucoup sur la Terre, je suis beaucoup sur cet effet miroir aussi, ça revient sans cesse, ces observations-là. Je sens aussi qu'il y a beaucoup d'éléments que je ne devrais pas dévoiler. Alors, j'ai pas dit que j'avais dévoilé des trucs de ouf, mais je sens que c'est hyper contrôlé. Je sens que je suis au départ, non pas trop, puis au fur et à mesure où on continue à faire l'enquête, je sentais qu'on commençait à, tu vois, un peu à graviter un peu autour de moi. Il y a quand même une forme de surveillance. Alors, et ce qui me vient, c'est qu'il y a certains mots qui ouvrent la possibilité à certains yeux. Tu sais, ça me fait penser un peu tu sais, comme un œil, un peu robotique et qui se déplace et qui surveille et qui entend, qui écoute tout ce que l'on peut dire. Et donc du coup, c'est comme si là, j'étais un petit peu entourée de tout ça, autour de moi et qui écoute un peu, ce que je suis en train de dire, grosso OK, merdo. grosso merdo. Ouais, voilà. Je vais faire une aparté parce que tu m'as lancé sur le fils de Trump. J'étais en train de regarder là l'âge qu'il a. Il a 20 ans à ce jour et il y a un truc qui m'a interpellée, c'est qu'ils mettent sa taille, c'est bizarre parce que d'habitude ils mettent pas la taille et là ils mettent sa taille, il fait 2,6 m. Est-ce qu'il y a quelque chose à observer là-dedans? Je pense que oui, parce qu'avant que tu me parles de la taille, je ne sais pas si j'en ai parlé avant, mais il y avait le principe de la taille aussi. Je l'ai peut-être pas dit. Non, tu Il y a l'as pas quelque dit. ch ah, je l'ai pas dit, OK. Il y a quelque chose qui est relié, pas dans le sens de 2,06 m, quelque chose de plus subtil, mais je ne saurais pas te dire. Quelque chose de mais il y avait cette représentation de lui et j'avais, sa taille comme, Ouais, parce qu'il est grand, c'est grand quand même, 2,6 m, ça doit être c'est impressionnant. mmh. C'est Lui, pour il ç fera partie de ceux qui va révéler aussi certaines choses, mmh. Oui, il parce va qu'on il va être aimé, beaucoup aimé par, le peuple. en entend parler beaucoup par des histoires qu'on a eues, des récits complotistes et cetera, de son fils avec, le truc des Sims, enfin bref, peu importe. Mais moi personnellement, on le voit jamais officiellement, publiquement intervenir, le fils de Donald et Melania Trump. Ça va se faire. Ça fait OK, partie aussi pour moi ça fait de partie l'ag du de narratif. l'agenda, ouais, du OK, narratif. Il va venir à être, présent. OK, très bien. Certains vont disparaître totalement, bon, Macron et sa femme, on va plus en entendre parler. Ils vont finir par disparaître totalement, mais lui, ce jeune-là, Mmh.
Oui, c'est les gros bonnets de la zone, terre qui vont être, en système d'influence. Oui, il y aura de moins en moins de on va de moins en moins utiliser les petites, billes, les Oui, pour le moment, ça sert encore, on les utilise, mais il va arriver qu'à un moment donné, on sera, sous couvert que de personnalités vraiment charismatiques. ouais et influente, même, économiquement et géopolitiquement, c'est ça? Exactement. OK, très bien. Est-ce que c'est OK pour toi, Nage? Oui, c'est OK pour moi. Très bien. J'ai plus de questions. On a fait cette enquête, pas forcément sous un angle, quand je dis d'actualité, pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit, mais pour vraiment observer, les structures, surtout, de ce sujet. En tout cas, merci à toi Nage, pour, ta présence avec moi ce soir, et pour cette investigation. On espère que ça vous a plu. Vous retrouverez cette vidéo sur nos 2 chaînes respectives. Je mets toujours le lien de la chaîne de Nage dans le descriptif, sous la vidéo. Vous pourrez la retrouver aussi dans l'onglet collaboration, sur nos 2 chaînes respectives également. N'hésitez pas à nous liker, à nous partager si l'enquête vous a fait sens. N'hésitez pas à commenter et en restant bienveillant et courtois bien sûr. Et on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à très bientôt. Merci Nage. Merci à toi et merci coucou à tout le monde. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.